Bonsoir, ravi de vous retrouver dans votre mag du lundi Sport à la une. Ce soir, nous parlerons de la traversée Dakar-Gorée. Près de 500 nageurs ont pris part à la 29e édition. Adama Diaoundir de l'ASFA chez les hommes et Jeanne Boubien de l'Atlantic Club chez les dames ont remporté la course. Cette traversée nous a également permis d'aller à la rencontre d'un jeune nageur, Kafou Clément Camara, 13 ans, un jeune homme promis à un bel avenir dans la discipline. En football, Aliou Cissé dévoile une liste sans surprise pour le match Sénégal-Cap-Vert. Seul fait notable, le retour de Moussa Sow. Les observateurs parlent de continuité dans le travail du sélectionneur. Le Teungueth FC vise le maintien à l'aube de sa montée en Ligue 1. Le club de la ville de Rufisque pourra compter sur le soutien de 3 nouveaux sponsors. Pour parler de cet actu foot, nous serons dans cette première partie en compagnie de Lamine Boponcia, international, donc sénégalais, et bien sûr ami de la maison. Nous parlerons également en deuxième partie du karaté qui sera au JO de Tokyo en 2020. Il faudra faire partie des 80 meilleurs mondiaux pour prendre part à la compétition. Comment la discipline s'est organisée pour convaincre le CIO, c'est ce que nous avons tenté de comprendre à travers un dossier réalisé ce soir par Marianne Siva-Diop. Et nous en parlerons également sur ce plateau avec Noumbé Fall, ceinture noire 4e date de karaté et première femme africaine arbitre mondiale. Dans les buzz du web, Ben Arfa reconnaît qu'il doit travailler encore plus, lui qui a été mis à l'écart à 4 reprises donc par l'entraîneur parisien. Et bien sûr, en fin de mag, nous retrouverons Madio Père, chroniqueur hippisme. Il nous parlera de l'Assemblée générale de sa structure. Merci de votre fidélité, bienvenue à tous. Merci de votre fidélité. Bonsoir, cher Tidiane. Bonsoir, Mamfatou. Bonsoir, Lamine. Bonsoir, Mamfatou. Cher Tidiane, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Vous aimez la natation? Oui, bien que je ne sache pas nager. D'accord, très bien. Alors, on va vous faire découvrir la 29e édition de la traversée Dakar-Gorée qui a vécu ce dimanche. Près de 500 nageurs professionnels amateurs ont pris le départ à la plage de la Voile d'Or pour rallier Gorée. Adama Diaoundir de l'ASFA chez les hommes et Jeanne Boubien de l'Atlantic Club chez les dames ont été sacrés vainqueurs. Cette traversée initiée par la Fédération sénégalaise de natation suivie par Momodou Ndiaye et Pape Fall. Ils étaient 500 nageurs au départ pour une distance de 5 km. C'est Adama Diaoundir de l'ASFA qui remporte l'édition 2016. Chez les dames, Jeanne Boubien est arrivée en tête. Je suis très content pour le moment parce que ce n'est pas la première fois que je nage la Dakar-Gorée. Donc c'est la deuxième fois. Dieu merci et je remercie tout le monde. Voilà. Ouais, ça a été un peu difficile parce qu'avec les entraînements avec mon coach, Mangone Samuel, on a fait tout pour remporter la traversée Dakar-Gorée. Donc pour le moment c'est bon. La course c'est dur mais c'est ça que je m'entraîne pour gagner cette traversée Dakar-Gorée 2016. J'ai compris tout de suite que j'étais première quand je suis arrivée parce que j'ai rien vu pendant toute la course. Je savais pas du tout j'étais combienième. Et du coup voilà, je suis un peu, je sais pas trop, je suis fatiguée mais je suis contente. Cette 29e édition a été rehaussée par la présence de pays étrangers. Pour la Fédération sénégalaise de natation, le bilan est satisfaisant. Je crois que l'organisation a été meilleure. On a eu beaucoup moins de plaintes. Vous, journalistes qui étaient là d'habitude, vous voyez qu'il y avait beaucoup de petits problèmes d'organisation. Cette fois-ci, nous avons essayé de régler, d'améliorer ces questions-là. Et pour nous, ça, c'est la première grande satisfaction. Dakar-Gorée, de plus en plus, devient attractif et amène des gens à nous interpeller en voulant participer à cette manifestation. Nous avons reçu 7 personnes du Brésil. Nous avons reçu aussi des gens de France, comme d'habitude. Mais cette année, en plus, des gens sont venus du Brésil. Je pense que ça, c'est important. Ça prouve que cette manifestation-là, en tout cas, joue sa partition dans la vente de la destination Sénégal. L'objectif de la fédération, c'est d'initier les jeunes à la natation pour à l'avenir être compétitifs dans les compétitions internationales. Voilà, merci. Jeanne Boubien, la fille que vous venez de voir, donc c'est une franco-sénégalaise qui a opté pour la nationalité sénégalaise et puis elle a réalisé donc le doublé concernant cette traversée puisqu'elle avait remporté l'édition l'année dernière. Alors à 17 ans, elle fait partie du programme Élite Génération 2024. Elle évolue actuellement à l'Atlantic Club après un passage à la BCAO. Au total, donc 574 nageurs, dont 125 professionnels, ont pris part à ces traversées Dakar-Gorée. Et parmi eux, Cheikh Diawo, ton mot fétiche, il y avait une pépite.
Il se nomme Kafou Clément Camara. Il a 13 ans. Ce jeune nageur peut nous valoir beaucoup de satisfaction à l'horizon 2024. Il a terminé deuxième de sa course dans la catégorie Benjamin. Nous l'avons suivi pendant et durant la course. Un élément signé Mamadou Ndiaye, Khadim Ndiaye Bijou et Khadim Sissé. À 48 heures du coup d'envoi de la 29e édition de la traversée Dakar-Gorée, Kafou Clément Camara effectue ses derniers réglages. Ses coachs le rectifient et lui donnent les derniers conseils pour optimiser ses performances le jour J. Donc, 10 fois 50 en 2 nages. Son rêve, décrocher la première place de sa catégorie. Je me prépare pour la traversée Dakar-Gorée. C'est pour cela que je suis venu m'entraîner. Très motivé, le jeune nageur de 13 ans est un grand espoir de la natation sénégalaise. Donc vraiment c'est un gosse que la Fédé compte beaucoup. On compte beaucoup sur lui. Hein. Et puis il a des talents exceptionnels. Techniquement, il a une aisance technique super. Donc sur tous les 4 nages, donc même sur les plongeons, les petits détails là, hein, il est bien. Ce dimanche matin, le point de ralliement est la plage de la Voile d'Or. Plus de 500 nageurs sont déjà sur place. Kafou est impatient de rentrer dans la course. Il doit faire 5 km à la nage. « 12 heures, les autorités donnent le coup d'envoi. Direction l'île de Gorée. Après 1h40 de nage, Birahim Samb de Ngor est le premier arrivé chez les Benjamins. 5 minutes plus tard, Kafou arrive et décroche la 2e place. Pas de déception pour lui. C'est parce que je veux bien prendre la première place. Aujourd'hui, non. Le grave, ça. Prochaine année. Ils sont nombreux, les jeunes âgés de 10 à 14 ans, à participer à la nage sur les 5 km. Une prouesse à saluer. Donc, je pense que c'est vraiment bien. C'est un plaisir de voir que les jeunes sont conquérants et se battent. Maintenant, il faut forcément qu'au niveau des clubs, le suivi soit mieux fait. Kafou, un jeune promis a un bel avenir pour la natation sénégalaise. Il rejoint le groupe élite pour l'horizon 2024. Objectif, porter le flambeau de la natation sénégalaise. Sans transition, nous parlons football. Vendredi dernier, l'entraîneur de l'équipe nationale de football, Aliou Cissé, a publié une liste de 24 joueurs, une liste sans grande surprise, marquée tout de même par le retour de l'attaquant de Fenerbahçe, Moussa Sow. Les Lions entrent en lice, vous le savez, le 8 octobre prochain contre le Cap-Vert pour la première journée des éliminatoires du Mondial 2018. Retour sur les faits, Mamadou Ndiaye et Demba Ndao. 4 Lions pour recevoir le Cap-Vert pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Pour pallier l'absence de Mambiram Diouf, suspendu, le sélectionneur fait appel à Moussa Sow. L'attaquant signe son retour après 1 an et demi d'absence dans la tanière. Moussa Sow, xale boo xam ne la def na fi ay jaloore balaa mu doon jógee championnat européen yi dem ci championnat naar yi pour man bépp xale boo xam ne war na jouer équipe nationale pour jouer ci championnat yu gën a mag ci àdduna si Moussa defoon na benn choix bi mu demee dellu si na ren ñëpp gis nañ ni que dellu si na Turquie dellu si na Fenerbahçe mu nekk club bu mag fëri ci Turquie te mu fay def tamit ay jaloore donc foog naa rafet na que mu dellu si comme remplir na en tout cas conditions yëpp conditions yoo xam ne joueur équipe nationale war na ko remplir donc pour man c'est normal que mu dellu si. Comme lors des éliminatoires de la CAN 2017, l'objectif du sélectionneur reste le même. Qualifier le Sénégal à la prochaine Coupe du Monde, Russie 2018. Faire une carrière de footballeur sans pour autant avoir la possibilité, les sensations, en tout cas de jouer une Coupe du Monde, pour moi c'est faire son travail à moitié. Donc ce match contre le Cap-Vert nous met en tout cas, nous donne la possibilité de pouvoir bien débuter. Donc quand on sait que c'est des matchs qui sont très difficiles
à jouer. Mais je crois que nos joueurs sont motivés. Et aujourd'hui, ils ont cette ambition-là aussi, au-delà d'aller faire une bonne CAN, d'être présents aussi en Russie. Aliou Cissé a profité de cette conférence de presse pour apporter son soutien à Pape Ndiaye Souaré, victime d'un accident la semaine dernière en Angleterre. Il n'y a pas une journée où je n'essaie de contacter son environnement. J'ai des informations. Alors donc j'espère qu'après le match contre le Cap-Vert, je pourrai me rendre en Angleterre pour aller le rendre visite. Le Sénégal est dans le groupe D avec le Burkina, l'Afrique du Sud et le Cap-Vert. Le derby ouest africain est prévu le 8 octobre prochain à 17 h au stade Léopold Sédar Senghor. Voilà les 24 joueurs qui vont affronter le Cap-Vert. Lamine, pas de grosse surprise, on le disait, on est plutôt dans la continuité. On est quand même en train de voir un groupe qui se construit et qui émerge. Oui, il y a un groupe qui est sorti des éliminatoires de la Coupe d'Afrique au la main. Donc je pense qu'Aliou ne devrait pas le changer. Mais toujours est-il que le football a ses raisons et les clubs ont changé. Les nations ont changé. Donc ce qui veut dire qu'il y a des équipes qui vont arriver qui seront beaucoup plus techniques, qui auront beaucoup plus de jeux. Donc ce qui fait que même s'il convoque les mêmes, il aura le temps de regarder parce que l'équipe du Cap-Vert qu'on va rencontrer, tout le monde sait qu'ils ont perdu leur dernier match contre la Libye à la maison parce qu'ils ont des problèmes internes, mais c'est une équipe qui s'est révélée durant des compétitions africaines et qui a d'excellents joueurs qui évoluent dans les grands championnats. Donc je pense que ceci étant, Aliou a dû regarder par rapport à ça pour avoir une motivation soit de convoquer certains ou de ne pas rappeler certains, mais je pense que, comme on dit, une équipe qui gagne, on ne la change pas. Maintenant, il y a beaucoup de choses aussi à refaire, parce que quand on a vu le match, ce qui s'est passé la dernière fois, on sent nettement que l'équipe nationale du Sénégal a un problème de jeu, mais ce problème de jeu, je pense que c'est par rapport aux équipes qu'on va rencontrer, et surtout par rapport à ce que nous avons. Parce que quand les Sénégalais demandent un beau football, le beau football se fait avec des joueurs qui sont techniquement bons, qui ont l'habitude de jouer dans ce sens-là. Et le Sénégal ne dispose pas de ces joueurs capables de faire ce jeu qu'on leur demande. Parce que si vous voyez le milieu de terrain sénégalais, parce que le milieu de terrain, c'est celui qui fait le jeu, c'est la transition entre la défense et l'attaque. Et on a vu que l'équipe nationale du Sénégal a toujours tendance à amener les ballons vers l'avant, à sauter le milieu de terrain. Qu'est-ce qui vaut ça? C'est parce que ceux qui doivent conserver le ballon au milieu de terrain, faire le jeu, il en manque un peu. Parce que si on voit... Mais quand on n'a pas ce type de joueur, quand même, on est obligé de faire avec ce qu'on a. Mais c'est ce qu'Ali est en train de faire. Il est en train de faire avec ce qu'il a. Donc, ce qu'il doit faire maintenant, c'est savoir comment jouer contre les équipes qu'on va rencontrer. Quels sont les joueurs qu'on a en face? Qui sélectionner par rapport à ces joueurs? Et je pense que c'est ce qui pourrait sortir Ali de cette situation. Savoir, par exemple, qu'on joue contre une équipe techniquement bonne ou des milieux de terrain savent garder le ballon manié. Comment défendre contre ces équipes? Très bien, ce sera donc un aspect tactique qu'il faudra mettre en avant en fait par rapport au potentiel qu'on a maintenant. Lamine, ça fait un moment qu'on parle du fait que le Sénégal ne joue pas avec un 11 titulaire ou le Sénégal ne connaît pas son groupe de performance. Il semble que maintenant les choses commencent à se préciser à quelques mois de la CAN et aussi voilà, à l'approche de cette échéance-là. Aujourd'hui, au moins, on a un groupe où on retrouve pratiquement les mêmes qui reviennent. Donc les places commencent à se rétrécir en fait, même pour les prétendants pour les prochains matchs. Écoute, c'est parce que durant toutes les compétitions qu'il y a eu dans les éliminatoires, Aliou a pu voir quels sont les joueurs qui pourraient apporter dans l'ensemble du football. Et je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais savent que les 24 joueurs qu'il a toujours convoqués n'ont pas trop changé. Et je pense que dans une compétition, quand on est en éliminatoire, on a une pléiade de joueurs qui évoluent dans de grands championnats, on a le choix. Et je pense qu'Aliou maintenant a scindé son groupe de 24 joueurs. J'ai vu que Moussa Sow est revenu. On va en parler tout à l'heure. Donc je pense qu'Aliou aujourd'hui sait quels sont les joueurs qui sont susceptibles de jouer pour les éliminatoires de la Coupe du Monde et certainement pour aller à la CAN. Mais maintenant, comme je l'ai dit tantôt, il faut, durant ces éliminatoires de la Coupe du Monde, parce que les équipes vont changer, les niveaux vont changer, et les individualités vont changer en face. Alors, qui mettre sur ces 24 joueurs? On a l'impression que comment dire, l'adversité sera beaucoup plus grande
dans ces éliminatoires-là que voilà, les éliminatoires de la Coupe Je me rappelle quand on était là avec Mamadou Diallo, il disait « Nous, on n'est pas inquiets de la qualification du Sénégal parce qu'on savait que dans cette poule où on est, le Sénégal n'a pas de rival précis pour le compliquer la tâche. La preuve, le Sénégal est allé gagner partout. Donc, ce qui veut dire que le Sénégal était plus fort de ces équipes. Maintenant, là où on va, parce qu'on a une équipe capverdienne qui est à côté, qui va être, ça sera un derby pour eux. Ils vont venir avec un autre élan. Même s'ils avaient des problèmes, ils vont essayer de mettre ces problèmes de côté parce qu'ils rencontrent qui? Le Sénégal. Voilà. Alors, on parlait justement des retours, un groupe qui commence à se mettre en place, mais quand même un retour de marque, celui de Moussa Sow. Oui, après 1 an et 6 mois d'absence, Moussa Sow revient dans la tanière. Les spécialistes ne sont pas plus surpris que cela. Ils parlent de continuité dans le travail effectué par le sélectionneur national. Merci, je pense qu'Aliou Cissé a fait dans la continuité. À part le retour de Moussa Sow qui s'explique dans la mesure où il a fait une excellente saison lorsqu'il évoluait au Qatar la saison précédente. Donc son retour s'explique. Il y a également l'absence de Mame Biram Diouf qui se comprend puisqu'il ne sera pas de la partie parce qu'il a été suspendu. À part ça, je pense qu'il est dans la continuité. Pratiquement sur les 24 joueurs convoqués, 18 ou 20 joueurs étaient de la partie lors du match Sénégal-Namibie. Moussa Sow, moi je pense avec son expérience, la saison qu'il a eu à faire, disons au Qatar, actuellement il est revenu en Turquie. C'était un handicap quand même pour lui d'être allé, disons, au Qatar. Mais je pense que l'un dans l'autre, cette histoire est déjà oubliée. Moussa Sow est revenu, disons, en Turquie, à Fenerbahçe. Et déjà, après 2 matchs ou 3 matchs, je pense bien, il commence quand même à montrer, disons, ses qualités d'attaquant. Maintenant, au-delà, moi je pense que c'est aussi l'expérience en tant que telle. Puisque vous savez, dans ces genres de compétitions, au-delà, disons, de la jeunesse, il faut de l'expérience. Je pense que Moussa Sow peut beaucoup apporter et c'est vrai que le fait d'être en Turquie, il avait un peu mis dans l'ombre, mais on n'est pas sans savoir que tous les week-ends, voilà, s'il ne marque pas, il a fait des passes décisives, il est toujours performant en club, donc c'est assez légitime quand même. Voilà, Lamine, le retour de Moussa Sow, plutôt bien apprécié, que ce soit par les observateurs et même les supporters, parce qu'on a quand même, mine de rien, un groupe relativement jeune. On a aussi besoin de le renforcer par des joueurs d'expérience. On sait que Moussa Sow a fait la CAN 2012, il a fait la CAN 2015, on s'approche d'une nouvelle échéance. Était-ce la bonne période pour le faire revenir dans cette équipe nationale, d'autant plus qu'il a retrouvé un championnat majeur, on va dire, le championnat turc? Écoutez, moi je pense que Moussa ne devait pas quitter l'équipe nationale. Mamadou Diallo l'avait précisé une fois ici, que Moussa était encore jeune. Il était persuadé aussi de son retour. Voilà, et qu'il était persuadé aussi de son retour. Parce que quand on a un attaquant qui a du flair, un attaquant qui s'est appelé, un attaquant qui marque des buts, souvent, on ne peut pas l'écarter. Et quand on en a parlé ici avec Mamadou et qui disait que ça l'étonne que Moussa ne soit pas convoqué, là, il a raison. Parce qu'aujourd'hui, on le ramène. Ce qui veut dire que Moussa, s'il a été convoqué, c'est parce qu'il a prouvé qu'il devait revenir. Parce qu'à lui aussi, quand il sélectionne un joueur, je pense bien que c'est parce que durant le moment où il le convoque, ce joueur est en forme. Ce joueur peut lui apporter quelque chose. Et par rapport à l'équipe adverse qu'il va rencontrer, est-ce que Moussa aura cette percussion qu'il demande par rapport à ce qu'il va faire? Si c'est le cas, moi je pense qu'il a bien fait de l'appeler. Parce que Moussa, quand on l'a vu contre le Ghana, c'est lui qui décante la situation. Plusieurs fois, il arrive, il nous marque des buts qu'on n'attend pas. Maintenant, s'il est appelé, je pense que c'est par rapport à l'absence de Mame Biram déjà. Exactement. Oui. On l'a appelé parce que Mame Biram, je pense, est suspendu, n'est pas là. Est-ce que dans la tête de l'entraîneur, vous pensez qu'il est venu pour compléter le groupe des 24 ou bien c'est un petit tour et puis il s'en va? Non, je ne pense pas. Si c'était pour ce cas-là, il aurait convoqué quelqu'un qui n'a pas la carrure de Mame Biram. Certainement, il a recherché celui qui peut remplacer Mame Biram. Parce que c'est Mame Biram qui est absent et qui est titulaire. Donc je pense que s'il a appelé Moussa Sow, c'est parce qu'il compte faire jouer Moussa Sow à la place de Mame Biram. Sinon, je pense qu'il aurait peut-être pris quelqu'un d'autre, un milieu de terrain ou un défenseur en renforcement. Mais il sait très bien qu'il a besoin d'un attaquant
de la carrière de Mambiram pour pouvoir allier ce qu'il veut faire dans son système de jeu. Alors, Lamine, la question est plus ou moins ouverte, même avec Cher. Aujourd'hui, en 2012, on nous parlait d'une pléthore d'attaquants, on en avait trop. Oui. On nous disait même, on nous reprochait de jouer en 4-2-4. À l'époque, je me souviens avec Dembaba, Moussa Sow, Damdoy et Papis Demba Cissé. Aujourd'hui, avec le temps, par exemple sur les éliminatoires de la CAN, on a vu que le ratio de l'attaque sénégalaise ne dépasse pas les 2 buts par match. Quand on regarde bien de manière intrinsèque le profil de nos attaquants et même leur forme, on se rend compte que nos attaquants ne sont pas aussi en forme qu'on pouvait l'espérer, que ce soit Mambiram, Moussa Konaté qui joue depuis le début du championnat suisse qui n'a pas marqué. Aujourd'hui, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir finalement un problème au niveau même de l'efficacité de notre attaque? C'est-à-dire, en fait, ce qui faisait notre force est peut-être un peu ce qui est en train de nous échapper par rapport au profil et aux compétitions qui vont s'annoncer. Écoutez, j'ai toujours été contre cette pléiade d'attaquants qui sont convoqués en équipe nationale. Moi, je pense que 4 attaquants suffiraient largement à une équipe nationale. Ce qu'il faudrait renforcer plutôt, c'est au milieu de terrain. Parce que si un attaquant marque des buts, c'est parce qu'il a reçu des ballons. Et qui c'est qui donne les ballons? Ce sont les milieux de terrain. Et tant qu'on n'aura pas ces milieux de terrain capables de le... Parce que si on regarde Moussa Sow qui marque des buts, Mambiram qui marque des buts, Sadio Mané qui marque des buts, c'est parce qu'ils ont des milieux de terrain qui leur distribuent ces ballons qui vont aller marquer. Mais quand on amène 5 attaquants dans une équipe nationale et qu'au milieu de terrain, il n'y a pas de pourvoyeur de balles, mais ils sont en dizaine. Ils sont en dizaine. C'est ça le problème. Moi, je pense que quelque part, c'est l'histoire du verre à moitié plein. Parce qu'en un moment, on avait des attaquants en première ligue anglaise qui marquaient beaucoup de buts en championnat. Et quand il venait en équipe nationale, ce n'était pas trop le cas. Il ne marquait pas beaucoup. En dehors de Papis Demba Cissé, qui a quand même été un joueur très régulier en équipe nationale et très efficace. Dembaba, il marquait en première ligue. En équipe nationale, on disait qu'il ne marque pas. Et on se doutait même de leur association en équipe nationale, ces 2 joueurs. On n'en a pas profité. Peut-être que vous avez donné les raisons. On n'avait pas le milieu qu'il fallait pour les alimenter. Mais ce que dit Mamfatou, aujourd'hui aussi, je pense qu'il faut s'y attarder. Nos attaquants actuellement ne sont pas en forme. Il y a une petite méforme. Il n'y a que Sadio Mané qui est l'arbre qui cache la forêt. Et Sadio Mané est utilisé comme attaquant de pointe. Parce qu'il a des joueurs qui peuvent lui amener le ballon. Et Sadio Mané, dans sa vitesse, dans son orientation du jeu, quand il est tout seul en pointe, devant les défenseurs, il est plus dangereux que Sadio Mané qui est excentré, qui est lu par les défenseurs. Parce que si on a un défenseur qui est très intelligent, il ne faut pas que les gens se confondent. Parce que autant un défenseur peut lire ce qu'un attaquant fait, autant un attaquant peut dribbler un défenseur. Donc ce qui fait que Sadio, quoi qu'il puisse être très fort, il a peut-être un Roger Mendy qui est derrière, qui est en train de lire dans ses intentions. C'est pour ça qu'il est très difficile. Il est très difficile de marquer des buts. Parce que là, vous parlez de Sénégal. Sénégal, les gens ont compris comment ils jouaient. Souvent, les Sénégalais marquent sur une balle arrêtée ou bien sur une balle transversale qui venait Papis, c'est sur ce genre de but qu'il a. Mais quand une équipe lit l'équipe du Sénégal et comprend que le Sénégal ne peut marquer que des buts de ce genre-là, il se prépare. Et c'est pour ça, maintenant, je parlais de meneurs de jeu capables. Mais ce que dit Mamfatou, je pense qu'il te soulère Amara Traoré, par exemple. On avait un Papis Demba Cissé qui survolait les éliminatoires en étant meilleur buteur. Là, on a survolé les éliminatoires, mais souvent... Les buts étaient partagés et les milieux défensifs qui marquent. On a vu Cheikhou Kouyaté, Sadio Mané, c'est 3 buts. Voilà. Donc durant les éliminatoires de la CAN. Et puis quand on regarde même sur la saison 2015-2016, en dehors de Sadio Mané qui a marqué 10 buts, nos attaquants, le meilleur buteur sénégalais, je crois que c'est Pape Alioune Ndiaye qui a marqué 11 buts avec Osmalin Sport. C'est-à-dire, le meilleur artificier sénégalais n'est pas un attaquant, c'est un milieu de terrain. Donc aujourd'hui, quelque part aussi, c'est une interrogation que j'ai. Est-ce que nos attaquants peuvent porter l'équipe nationale aux prochaines échéances? Est-ce qu'on ne risque pas de subir un peu cette méforme-là de nos... Parce que quand on n'est pas bon au club aussi, parfois, quand on arrive en équipe nationale, on gamberge. Mais écoutez, Mam, je pense que heureusement, il y en a d'ailleurs qui il y a du temps. Il y a du temps d'ici à la CAN. Et je pense qu'un entraîneur qui a une équipe nationale et qui voit que durant ces matchs, les attaquants ne font pas ce qu'il faut, mais il a le choix de les changer.
C'est à lui maintenant de voir, est-ce qu'il y a d'autres attaquants qui sont prêts, qui sont beaucoup plus prêts que ces gens-là, qui sont en verbe en ce moment, qui pourraient prendre cette place. Au sein de cette équipe nationale du Sénégal, je pense que l'alternative ne se trouve pas sur le banc de touche, mais plutôt au sein même de l'équipe. Quand les attaquants n'arrivent pas à marquer, on a des milieux de terrain qui marquent et des joueurs qui sont très bons dans les coups de pied arrêtés et souvent qui peuvent relayer les attaquants. Et pourtant, il y a une équipe qui a été champion du monde sans que son attaque carbure. La France en 98, les Guy Varche, les Dugarry, ils ne marquaient pas. Qui étaient les buteurs? Thuram en demi-finale, Zidane en finale, Laurent Blanc en huitième, je ne sais plus, ou en quart de finale face au Paraguay. Oui. Mais je pense que même si on a des attaquants qui ne carburent pas, Diao, le football, on peut marquer, on peut gagner. 11 personnes et c'est un ballon. Et sur ces 11 personnes, il n'y a qu'un qui peut marquer le but. Qu'il soit un attaquant ou qu'il soit un défenseur, c'est au moment là où il se trouve qu'il faut qu'il marque le but. C'est ça le problème. Thuram, le but qu'il nous a marqué, personne ne s'y attendait. N'est-ce pas? La France était même presque éliminée. Zidane, c'est un meneur de jeu, il peut même jouer attaquant. On a vu Petit marquer aussi contre le Brésil. Mais tout ça, c'est des situations de jeu. D'ailleurs, on a vu cette année dans l'Euro des équipes jouer sans numéro 9. Voilà, Barça ne jouait pas le numéro 9 et il marquait beaucoup de buts. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est la façon dont on va jouer. Mais quand je vous écoute bien, Lamine, par rapport à vos propos et la logique avec laquelle vous réfléchissez, il faut que notre milieu soit meilleur. C'est la condition sine qua non pour que le Sénégal soit meilleur. Pour que le Sénégal soit meilleur. Regardez Sadio Mané. C'est lui qui marque. Il est à Liverpool. Mais il est utilisé comment? Comme attaquant de pointe. Parce qu'ils ont des milieux de terrain qui peuvent faire le jeu, qui peuvent éliminer un adversaire, conserver le ballon entre eux pour que Sadio puisse... C'est un attaquant très mobile quand même. Il ne reste pas figé sur Voilà, ils auront de l'espace. C'est ça le problème. C'est ce jeu-là que le Sénégal n'a pas. Maintenant, si on se renforce par rapport au milieu de terrain, je pense que les attaquants auront des ballons pour aller marquer. Parce qu'il faut le dire, si ce n'est pas un bon centre, l'attaquant ne peut pas marquer. Si ce n'est pas une belle passe, l'attaquant ne peut pas marquer. Et je pense que les attaquants, ils peuvent rester sur le terrain pendant 20 heures. S'ils ne reçoivent pas de ballon, ils ne pourront pas marquer. Très bien. Voilà, donc c'était l'actu de l'équipe nationale avec donc cette liste. Et bien sûr, cette préparation qui arrive à grands pas entre le Sénégal et le Cap-Vert. On va parler également d'autres lions, les plus petits, les juniors, qui, eux, sont en train de vivre un beau tournoi au Qatar. Il y a les juniors du Sénégal qui sont en finale internationale du tournoi de Doha. L'équipe nationale du Sénégal des moins de 20 ans a battu l'équipe de l'Uruguay sur le score de 2-1 en match de poule. Deux équipes se retrouvent en finale mercredi prochain. À noter la belle performance d'Aliou Badji, l'attaquant du Casa Sport, qui a marqué 5 buts sur les 8 marqués par le Sénégal. Il avait déjà réalisé un quadruplé lors du deuxième match des Lionceaux contre le Qatar. Les Lionceaux donc réalisant sans faute durant les phases de poule. Après une manche de championnat où toutes les équipes jouent 3 matchs, le tournoi se termine par une phase de coupe où le premier est opposé au second pour la finale. Voilà, belle performance donc des juniors. On enchaîne avec l'équipe nationale de beach soccer qui connaît ses adversaires pour la prochaine CAN. Vous le savez, prévue au mois de décembre à Lagos. L'équipe du Sénégal va évoluer dans la poule B avec le champion en titre, donc Madagascar, la Libye et le Maroc. L'équipe malgache, vous le savez, avait battu celle du Sénégal lors de la finale de la précédente édition, jouée en 2015 aux Seychelles. Dans la poule A, celle du pays organisateur, vous retrouvez le Nigeria, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Alors évidemment, le challenge, c'est non seulement de reconquérir le titre, mais surtout d'aller en finale, puisque les 2 finalistes de la compétition seront qualifiés pour la Coupe du Monde de la discipline prévue en avril 2017 aux Bahamas. En plus, c'est une belle place. Le tirage au sort effectué donc, vous le savez, samedi au siège de la CAF au Caire en Égypte.
on enchaîne avec l'actu du football local et le Teungueth FC. Pour la première fois de son histoire, le Teungueth FC va jouer dans l'élite. Objectif, plan sportif reste le maintien avec une ossature qui évolue ensemble depuis 3 saisons. Le groupe a du vécu, même si le coach compte renforcer certains secteurs pour la nouvelle saison. Le Teungueth FC sera accompagné par 3 nouveaux sponsors. Un apport forcément positif pour le club, notamment en termes financiers. La rencontre initiée avec la presse a permis aux dirigeants du SAF du TFC de présenter la feuille de route du club pour l'année 2016, pour la saison 2016-2017, compte rendu signé Mouloufal avec des images de Morharma. Trois nouveaux sponsors, une société de cimenterie, une société pétrolière, une entreprise qui produit de l'eau. Le Teungueth FC arrive pour la première fois de son histoire dans l'élite. Accompagné et soutenu, il ne faudra pas décevoir les sponsors. Bon, espérons qu'il y en ait d'autres. Il reste toujours de la place sur le maillot. Mais on ne va pas être gourmand. Déjà, les remercier de nous faire confiance parce qu'on est une jeune équipe qui a fait 5 ans d'existence. Si on peut avoir des industries qui peuvent nous accompagner, nous faire confiance, on se doit de respecter leur brand, leur marque, aussi bien qu'au niveau de toutes ces sociétés. Nous les remercions et ce n'est pas gratuit. Et nous allons porter leur maillot, leur couleur fièrement. Et nous allons défendre nos chances sur la Liga. Depuis 5 ans, le club phare de Rufisque suit un plan programme et celui-ci semble lui réussir. De National en Ligue 2, de Ligue 2 en Ligue 1, à chaque saison, le Teungueth FC progresse. Mais pour son entrée en lice en Ligue 1, l'objectif est d'abord le maintien. Équipe bi musul yéeg Ligue 1 am na ci équipe yoo xam sax yéegoon nañu wàccaat mais ñun comme dañu doog a ñëw li ñuy fexe daal dans un premier temps moo ñu dëgëral suñu chaise donc fexe def suñu kéemtalaay kàttan pour que équipe bi footballaat déwén Ligue 1. Une ossature est en place depuis 3 ans, mais pour la nouvelle saison, il faudra renforcer certains secteurs et prendre en considération le possible départ de certains cadres à l'image de l'attaquant Aboubakrine Sall. Équipe moom day nekk ci saxaar gu jóge Ndar rek jëm Dakaaru gaar bu mu egg rek am na voyageurs yi wàcc ñii di yéeg groupe bi am na qualité am na valeur duñ ko déstabiliser rek di wàññi pour wàññi mais am na ci secteur yoo xam ni il faut que ñu renforcer ko parce que bu fekkee benn poste am nañu ñaari joueur wala ñett yoo xam ni ñoom ñett ñëpp ku nekk am na valeur je pense que concurrence boobu day nekk toujours au bénéfice du club. Aboubacry Sall def na saison bu baax donc mu nekk xale boo xam ne vraiment tey jii man li ñu koy ñaanal rek moom ak ñeneen ñi parce que boo ko tuddee moom rek te tuddoo ñeneen day mel ni moom rek nga koy yéene bu yàlla defee jàmm daal ñu am contrat bu baax équipe bi dina ci dund parce que retombées yi day nekk loo xam ne dina permettre club bi ñu gën cee investir pour mën a am ay joueurs yu baax mën a am ay résultats yu gën a baax. Il faudra faire sans le stade Ngalandou Diouf toujours en réflexion, mais les dirigeants et le staff du club sont habitués à jouer leurs matchs à domicile à l'extérieur. Évidemment, ils demandent à l'État sénégalais et à la mairie de la ville de remettre ce stade en état. Je dirais que sans prétention, ça sera même plus facile cette année. Parce que quand vous avez 7 équipes de Dakar, 3 équipes dans les régions, on a déjà fait nos calculs, c'est Niambour, Linguère, Casa Sport, et 3 équipes de Mbour. On n'aura pas allé à Kébémer, ni à Kayor Foot, ni à Ziguinchor. Bon, je veux dire, on a 7 équipes de Dakar. Les déplacements, c'est intramuros. On a 3 déplacements, Linguère, Louga et Casa Sport, on a l'habitude. Et Mbour, je veux dire, on va même réduire les frais de déplacement. Un sit-in tous les dimanches, je veux dire, le ministre a envoyé la balle, a raison, et il a raison aussi, que c'est le maire. Le maire peut dire, j'ai pas d'argent, même si 1 milliard, c'est petit de la Socosim et de la Sénélec. Chacun peut faire un jeu de ping-pong et nous parler de procédure. Moi, je suis un financier, un appel d'offres, ça ne coûte pas 1 an ou 6 mois. En une semaine, tout peut être bouclé, il faut juste de la volonté. Le Teungueth FC a profité de cette rencontre avec la presse pour présenter son nouveau maillot pour la saison 2016-2017. Par ailleurs, les dirigeants et les staffs comptent sur le soutien des populations rufisquoises pour marquer d'une pierre blanche leur entrée dans l'élite. On
Voilà, on va s'arrêter un peu sur le cas de Teungueth FC. Lamine, une belle histoire. En 5 ans, ils ont réussi quand même à franchir les paliers très rapidement avec bien sûr un très bon entraîneur. Et apparemment un président dynamique qui en veut. Donc la montée en Ligue 1, c'est fait. Le maintien, ils l'ont annoncé, mais on est dans le foot local, tout peut se passer. Bah écoutez, quand on a une tutelle en qui on croit, une tutelle qui croit en l'éthique, moi, je pense que tout peut aller. Vous avez parlé du président de Teungueth, qui est quelqu'un de très éthique. L'entraîneur, on ne le présente plus, c'est l'un des meilleurs en Afrique. Moustapha Seck, je le connais très bien. Maintenant, Teungueth FC me rappelle un peu Auxerre. La J Auxerre qui avait Giroud, qui est monté jusqu'à arriver en première division pour prendre le championnat de France. Ben, écoutez, j'espère que ce sera bon pour Teungueth FC d'arriver à ce stade. Mais ça me rappelle aussi, et je voudrais que le public, le peuple rufisquois, supporte Teungueth FC comme ils ont supporté le saltigué de Rufisque. Parce que mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué puisque une équipe de Rufisque qui reçoit dans la banlieue dakaroise, et ça c'est problématique. Ils ne peuvent pas jouer à domicile vraiment. Ça c'est un problème d'infrastructure et je pense que la mairie de Rufisque devrait s'y mettre au plus vite parce qu'aujourd'hui Teungueth FC qui joue à Rufisque, c'est bon pour la mairie. Et je pense que c'est la population qui devrait demander à ce que la mairie... Parce qu'avoir un club qui est en ligue professionnelle dans un championnat, mais ce n'est pas donné à tout un chacun. Donc je pense qu'aujourd'hui, le peuple rufisquois devrait se lever parce que c'est Teungueth FC qui est en première division. Les autres sont en national ou bien en division régionale. Donc toutes ces équipes-là, toutes ces équipes devraient supporter Teungueth FC parce que c'est Teungueth FC qui supporte le flambeau de Rufisque. Donc je pense que le maire, que ce soit le maire ou que les populations, même les autres équipes, doivent pouvoir, à chaque fois que Teungueth FC joue au football, aller supporter. Mais ça aussi, il faudrait que les dirigeants de Teungueth FC fassent participer la population et les autres clubs aussi, qui leur montrent que nous sommes plus grands que vous, mais on pourra collaborer. Et je pense que c'est comme ça qu'une équipe devient grande. Alors, juste pour info, vous savez qu'il y a eu une polémique entre Nyari Tali et Teungueth FC à propos du transfert d'Abdoulaye Ba. À l'occasion de cette conférence de presse, le président Babacar Ndiaye a montré les photos prouvant que Abdoulaye Ba a bien signé avec le Teungueth FC, et ce, bien avant la finale de la Coupe du Sénégal. Mais entre-temps, le dimanche, les deux présidents se sont retrouvés à Saly pour discuter et donc mettre les choses dans l'ordre. Il s'avère que de toute façon, le joueur en question est parti en Norvège faire des tests. Donc si a priori ça marche, il risque de rester en Norvège. Et si ce n'est pas le cas également, il va revenir. Mais a priori, il est sous contrat quand même avec Teungueth FC. Là aussi, ça nous permet justement de faire la transition sur cette fameuse Chambre nationale des résolutions de litiges qui aura toute son importance dans ce genre de situation. Et vous en faites partie, Lamine. Oui, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça. C'est pour ça que cette chambre a été mise en place. C'est pour gérer ces litiges. Parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a des joueurs qui signent des contrats, mais qui ne savent pas ce qu'ils ont signé. Et qui, d'habitude, n'avaient même pas leur contrat en possession. Parce que si, aujourd'hui, vous signez un contrat de 1 an, et que vous pensez dans votre tête que le 1 an, c'est une saison sportive, vous vous trompez. Et c'est le cas, c'est ça qui arrive à certains joueurs. Ils se disent 1 an, ils disent que quand la saison est terminée, je ne suis plus à Nyari Tali. Alors que vous avez signé 1 an civil. Okay. Alors que si vous avez signé 1 an, une année sportive, là, à la fin de la saison, vous êtes libre. Et je pense que les joueurs pros aujourd'hui devraient même prendre des conseillers ou des agents qui serviront... Pour le salaire qu'ils gagnent, est-ce qu'ils ont les moyens de prendre des conseillers? Je pense que il y a certaines sommes... même si on gagne un petit salaire, il faut savoir se protéger. Il faut savoir prendre des mesures par rapport à ce qui pourrait vous arriver. Avant, on peut prendre Mamfatou comme conseiller, qu'il lise les contrats, qu'il aille signer, un frère, qu'il aille signer les contrats, mais que les contrats soient avec les joueurs, que les contrats soient à la fédération. Mais tant que les joueurs n'ont pas le contrat et qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont signé, là, ils ont des problèmes. Mais justement, vous faites partie des gens qui ont été nommés pour mener à bien cette mission. Oui. Concrètement, comment comptez-vous vous y prendre? Essayer d'amener ces joueurs-là à être beaucoup plus réglo, à faire les choses et parfois aussi à prendre leurs responsabilités. Je m'explique. Par exemple, pour le cas d'Abdoulaye Ba, je veux dire,
eu à faire des démarches, que ce soit avec Teungueth FC ou Niary Tally. Son agent a signé. Je crois que la moindre des politesses, quand il y a ce genre de litige, c'est de se prononcer à travers un communiqué. Il y a un agent qui a signé, tout simplement prendre ses responsabilités, ne pas laisser deux présidents de club entrer en guéguerre alors que vous êtes au milieu de l'affaire. Il s'agit juste de prendre ses responsabilités. Mais c'est parce que c'est pas normal que l'agent se taise. C'est lui qui devrait justifier pourquoi le gosse a été signé à Teungueth FC. Soit le gosse était libre de Niary Tally. S'il n'est pas libre, il doit retourner à Niary Tally parce que sur le contrat, il n'était pas libre. Donc quand vous parlez de commission, je pense que le moment n'est pas encore venu pour que je puisse parler de quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas encore eu de réunion, ni... Vous avez été désigné on a été désigné, moi, Cher Sidiba et Olivier Capou, pour représenter les gens, mais rien n'a encore été fait, on ne s'est pas encore vu, on n'a pas encore... Mais quand même, vous avez une expérience de la chose. Je me rappelle, il y a quelques années de cela, vous parliez d'un syndicat pour la défense des intérêts des joueurs, et je pense que c'est dans l'ordre normal des choses. C'est dans l'ordre, mais ce syndicat, depuis 2009, j'ai même eu à défiler le 1er mai pour réclamer le droit des footballeurs, mais ces footballeurs n'ont jamais suivi. Je me rappelle quand on est allé au Chili avec l'équipe nationale locale, je leur ai parlé. Ils m'ont promis, arrivé à Dakar, de m'appeler, de venir qu'on fasse une réunion du moins, excusez-moi, mais personne n'est venu. La dernière fois, j'ai été à Guédiawaye lors d'un match amical entre Guédiawaye FC et les pros sénégalais. J'ai fait un discours où même l'entraîneur leur a dit, écoutez, ce discours-là ne peut pas être meilleur. Vous devez prendre vos responsabilités. Jusqu'à présent, zéro. Mais heureusement que le président Augustin, qui a vu que ceci devrait pouvoir servir, parce que nos footballeurs ont besoin du soleil après l'après-football. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est temps. Le président a compris qu'il est temps que cette chambre soit mise en place pour que les joueurs, autant que les entraîneurs et que les clubs, parce qu'on ne vient pas sûrement pour frapper ou pour faire quelque chose, mais on viendra pour trouver des solutions déjà. En première chose, c'est trouver les solutions. Qu'est-ce qui ne va pas avec les clubs? Où est-ce qu'il faut aider les clubs? Par où il faut commencer? Et je pense que si on fait ça, peut-être qu'on trouvera une entente entre joueurs et clubs, parce que ce qu'il faut, je pense que pour que le championnat puisse aller très loin, il faudrait que cette entente soit effective et que les entraîneurs, soit les joueurs et les dirigeants puissent s'entendre en bon footballeur, quoi. Merci beaucoup, Lamine, de nous avoir accompagnés dans cette première partie de Sport à la Une. Bonne continuation. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous pour les matchs du Sénégal. Inch'Allah. Voilà, pour vous raccompagner, on va parler de foot européen avec Nice, leader surprise de la Ligue 1. Le PSG qui concède sa deuxième défaite de la saison, à l'exception de l'AS Roma en Italie et de Chelsea. Tous les grands d'Europe ont brillé ce week-end. Un round préparé par Chersadi Boudjara et Adi Atala. C'est le resserrement en haut du classement de la Liga après la 6e journée. Le leader, le Real de Madrid, a concédé un nul 2 buts partout face à Las Palmas. Les réalisations de Benzema et d'Asensio n'ont pas suffi. Le Barça, qui est allé écraser le Sporting Gijón 5 buts à 0, dont un doublé de Neymar, en a profité pour revenir à un point des merengues. Alors que l'Atlético Madrid est maintenant à 2 points du Real Madrid après sa victoire de 0, l'AS Monaco suit à une longueur. 2 buts de Glick ont permis aux Monégasques de prendre le meilleur. Les Angevins de Famara Diédhiou, buteur, le carton plein après 5 journées. La bande à Franck Ribéry a battu difficilement néanmoins Hambourg sur un but de Joshua Kimmich. Son rival, le Borussia Dortmund, à 3 points, a surclassé Fribourg 3 buts à 1, dont un d'Aubameyang. À l'instar du Bayern en Allemagne, le deuxième Tottenham, invaincu aussi cette saison, a dominé Middlesbrough 2 buts à 1. Arsenal, 3e, a laminé Chelsea 3 buts à 0. Les Gunners mettent ainsi fin à 5 années d'insuccès face aux Blues. Au pied du podium, Liverpool, également en forme, a explosé Hull City 5 buts à 1, dont un de Sadio Mané qui est déjà à 3 réalisations en 6 journées. Cette journée a permis à Manchester United de se réveiller après 2 semaines difficiles. Les Red Devils ont corrigé Leicester 4 buts à 1, dont le premier en Premier League de Pogba. En Série A italienne, Juventus et Naples sont toujours au coude à coude dans le haut du classement. La vieille dame a battu Palerme 1 but à 0 et son poursuivant direct napolitain à 1 point a dominé Chievo Vérone 2 buts à 0, dont la belle frappe de Marek Hamsik. L'AS Roma n'a pas pu suivre leur cadence. La Louve a courbé l'échine à Torino sur le score de 3 buts à 1.
Sa voisine la Lazio en profite pour l'égaler au tableau après sa victoire de 2-0 devant Empoli. Diao Baldé Keita a ouvert le score. Voilà, vous suivez Sport à la Une. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Madame Numbe Fall. Alors, elle est ceinture noire, 4e dan de karaté. Elle est la première femme africaine arbitre mondiale, membre de la Fédération internationale de karaté et de l'Union des fédérations africaines, UFAC. Elle représente également l'Afrique au sein de la commission femmes et sport à la Fédération mondiale de karaté et donc arbitre officiel international. Alors, comme vous le savez, ou en tout cas on l'a annoncé au sommaire, on en parlera plus en longueur avec elle. Le karaté sera aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020, mais sous certaines conditions, raison pour laquelle nous aurons besoin de votre éclairage. Bonsoir Madame Fall. Bonsoir. Voilà, avant de cela, on va quand même regarder le dossier que nous a concocté Marianne. Vous l'avez dit, Mme Fatou, le karaté qui sera au JO de Tokyo 2020 comme discipline additionnelle. Le comité international olympique qui a approuvé cette décision a établi un tableau de compétition de classement pour départager les athlètes. Tous les pays du monde vont devoir se partager en quota de 80 combattants. Pour le moment, seules 3 catégories sont autorisées en comité ou combat. Suivons ce dossier concocté par Marianne Sivadiop. 1, 2, 3, Le karaté sera présent aux Jeux Olympiques de 2020, une décision approuvée par le Comité international olympique qui réjouit les pratiquants et dirigeants de cette discipline au Sénégal. Un sentiment de satisfaction générale, un sentiment de fierté, parce que l'admission du karaté au niveau olympique n'a pas été très facile. Sentiment de satisfaction, parce qu'on se battait depuis, je me rappelle, depuis la création de la Fédération mondiale de karaté-do avec Maître Fernand Nunez. C'était vers les années 78. Là où personne ne s'y attendait, pas du tout, on nous dit que maintenant, le karaté est devenu discipline olympique. Ça nous fait énormément plaisir et on remercie le bon Dieu d'avoir vécu ces moments. Accepter le karaté en tant que sport additionnel des Jeux Olympiques n'a pas été de tout repos. Il a fallu, au niveau des différents continents, des 5 continents, rencontrer tous les membres du comité exécutif du CIO, faire du lobbying, réorganiser le karaté à l'échelle mondiale, rencontrer énormément de monde, donc pour arriver au résultat actuel. Toutefois, la participation du karaté aux Jeux Olympiques est liée à des conditions. Au niveau du CIO, cela fonctionne par quota. Si vous regardez l'ensemble du karaté, on a la possibilité d'amener 80 athlètes pour tous les pays. On a donc 3 catégories masculines, 3 catégories féminines en comité et ensuite une catégorie kata garçon, une catégorie kata fille, ce qui fait 80. On avait présenté au début un plan pour à peu près 110 athlètes. Finalement, ce qui a été retenu, donc, c'est 80. Nous nous adapterons à ces 80. Et donc, l'essentiel, comme on dit, c'est d'abord d'intégrer la famille olympique et de pouvoir participer. Comme si cela ne suffisait pas, les athlètes devront prendre part obligatoirement à des compétitions internationales, une exigence du CIO. Il faut être parmi les meilleurs et ensuite participer à toutes les compétitions classifiantes. C'est les championnats d'Afrique, les championnats du monde, et les Open, Karaté One, Premier League et ainsi de suite. Parce que dans tous ces systèmes, on a une inscription en ligne sur Internet avec Sport Data. Et à partir de Sport Data, il y a un système de classification, de ranking qui est fait avec des pondérations. C'est-à-dire, on dit les championnats d'Afrique ont tant de points de pondération. La participation au championnat du monde, il y a tant de points de pondération. La participation au Karate One, il y a tant de points de pondération. Donc c'est un système international qu'on a mis en place et qui oblige les athlètes de haut niveau à participer aux différentes compétitions pour pouvoir figurer dans ce ranking et être en bonne position. Pour que le Sénégal prenne part aux Jeux Olympiques, il faudra beaucoup d'efforts de nos autorités sportives et de la Fédération de karaté. Une mission que semble comprendre le ministère des Sports avec la mise en place de l'élite jeune, Génération 2024. Voilà, on en parlait en natation, élite Génération 2024. Apparemment, il en faudra aussi pour
le karaté. Madame Noumbefal, ça n'a pas l'air simple. Déjà, le nombre est très étriqué, 80 combattants pour tous les pays pour 2024. Et puis le processus est plutôt long. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie déjà pour l'invitation et de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir m'exprimer dans mon domaine. Effectivement, ce ne sera pas facile parce que ça fait déjà plus de 50 ans depuis qu'on court derrière l'olympisme et ça n'a jamais marché. Donc aujourd'hui que ça marche, mais vous voyez le quota qu'ils nous mettent, alors que nous, quand on organise un championnat du monde, on a presque plus de 2000 athlètes pour réunir plus de 110 pays. Donc imaginez donc la préparation que les jeunes doivent faire pour avoir les points et être parmi les 80 du monde. Ce ne sera pas facile du tout. Donc ici au Sénégal, on s'est réjoui un peu trop tôt, hein, parce qu'on n'y est pas encore. On n'y est pas encore pour 2020, mais bon, on a encore le temps. Ça nous reste 4 ans pour se préparer. Moi, je les conseille tout simplement de commencer par le bas âge, parce que c'est 4 ans. Pas simplement de prendre les seniors et bon, c'est pas possible parce qu'on a toujours le règlement qui change. Raison pour laquelle les techniciens doivent aussi aller participer dans ces championnats que le président avait expliqué tout à l'heure. Mais comment participer à ces championnats? C'est des open, il faut des moyens, il faut, j'imagine, avoir aussi le niveau. Donc, comment faire? Et puis, il faut s'inscrire. Bon, pour l'inscription, il n'y a pas de problème. Chaque fédération, c'est-à-dire chaque pays, inscrit ses athlètes, ses officiels, directement avec le sport d'État que le président avait expliqué tout à l'heure. Oui, c'est en direct, c'est l'Internet. Bon, vous inscrivez avec le code du pays et voilà, le nombre de... Le problème est que pour avoir le niveau, il faut d'abord participer dans les championnats. La participation, ce n'est pas simplement les championnats d'Afrique ou aller en zone 2, championnat d'Afrique et après on attend l'année prochaine. Ce n'est pas possible. Là, il faut les championnats d'Afrique, il faut les championnats du monde, les Open, c'est-à-dire les karaté Ligue 1, c'est comme le match de préparation pour le football, chez le football, par exemple. Donc, il faut des matchs de préparation, plus de contacts chez les combattants de haut niveau pour que nos athlètes puissent avoir plus de... Mais c'est les moyens qui manquent, gars. Donc, il faut que les autorités nous aident pour les faire vraiment participer à beaucoup de compétitions. Alors, madame, comment est-ce que vous situez le karaté sénégalais dans le landerneau mondial? Puisqu'il y a un mois de cela, j'ai discuté avec Yat Malo et c'était durant les Jeux Olympiques. Il me disait que là, nos athlètes sont en train d'échouer, mais c'est sûr qu'en 2020, nos karatékas vont tout casser là-bas. Oui, possible. Possible. Bon, on reste optimiste pour avoir de bons résultats. Bon, d'ici 2020, on va voir. Mais pour l'instant, notre karaté... Mais est-ce que le karaté sénégalais se porte bien? Du tout. Sérieusement, le karaté ne se porte pas bien en ce moment. Parce qu'on a perdu notre titre déjà, ça fait depuis 2010, donc ça fait 6 ans. En Afrique? En Afrique, déjà. Au niveau mondial aussi, on s'est déclassé carrément. On était au 5e, 6e, mais là, waouh, c'est derrière l'Afrique. Donc, on a tellement perdu beaucoup de place par rapport... Qu'est-ce qui l'explique? C'est un problème d'athlète? C'est un problème de formation? Un problème d'expertise, je vais dire. Ah bon? Parce que là, il y a le règlement qui change. Donc, il faut changer les arbitres, il faut changer les techniciens. C'est-à-dire aller participer dans les championnats du monde, rencontrer les experts pour échanger, voilà, et pour que le règlement soit maîtrisé. Il faut les techniciens d'abord, l'arbitre après l'athlète. D'accord. Si le haut niveau n'est pas maîtrisé, ils n'ont pas beaucoup... Bon, ils ne sont pas perfectionnés, l'athlète restera toujours au niveau local. D'accord. Donc c'est un problème, tu déplaces un athlète au niveau national et vous l'amenez au niveau international directement. C'est impossible qu'il fasse des résultats. Très bien. Alors, Manfatou l'a évoqué tout à l'heure, le problème de moyens. On sait que le ministère des Sports a signé des conventions d'objectifs avec une dizaine de fédérations. Je ne sais pas si le karaté en fait partie ou pas. Alors, est-ce que vous pensez que déjà avec ça, vous pouvez vous préparer déjà pour les prochaines échéances qui s'approchent? J'espère. Si on a de bons techniciens présents, il n'y a pas de problème. Est-ce que d'abord l'argent est suffisant? L'argent n'est jamais suffisant. Même si le ministère débloque une somme vraiment extraordinaire pour le karaté doit aussi lui-même aller chercher ses propres moyens. Ce n'est pas seulement le ministère qui gère tout. Il a combien de fédérations? Ce n'est pas possible. La fédération doit déjà chercher ses moyens et le ministère apporte sa touche.
très bien. Alors, on a vu que, par exemple, pour certaines disciplines, on va dire dites mineures, il y a toujours, en fait, des têtes d'affiche. Par exemple, sur le taekwondo, il y a Balla Dièye. Bon, le basket, enfin, peut-être le basket pas, mais je veux dire d'autres arts martiaux. Mais le karaté, on n'a pas quelqu'un, par exemple, qui porte le combat. Peut-être vous, puisque vous êtes quand même arbitre international, la première femme africaine. Mais aujourd'hui, est-ce que vous exercez toujours ce métier-là d'arbitre? Là, sérieusement, je suis bloquée depuis 2012. J'ai organisé un tournoi féminin pour faire la promotion de la femme. Déjà, on était arrivé jusqu'à 15 arbitres au niveau national et la zone 2. Bon, après, tu sais, on est au Sénégal, hein. On est en Afrique, je vais dire. Si un régime change, tout change. Mais voilà, au lieu de faire la continuité, ils ont changé, donc tout a basculé. On recommence à zéro tout le temps. Donc c'est ça, mais vraiment, on avait, pour l'ancien régime, on avait un régime qui vraiment, oui, qui travaillait avec la petite catégorie, qui se concentrait plus sur les jeunes, je vais dire, vraiment, pour que les jeunes montent avec le temps, avec le nouveau règlement, avec les changements et tout. Donc on était sur ce rythme. Bon. Donc depuis 2012, vous n'êtes pas allé à une compétition? Moi, depuis 2012, je ne suis pas 100% fonctionnelle au niveau national. Bon, voilà. C'est ça, quoi. Bon, je ne suis pas seule. On a besoin déjà des anciens écartés depuis 2012. On a besoin de leurs expériences. Ils sont là, mais ils sont tous écartés. Donc, ce qui est dommage pour le karaté sénégalais. D'accord, très bien. Mais justement, mon frère te parlait tout à l'heure de têtes d'affiche. Est-ce qu'on en a des têtes d'affiche qui peuvent tirer Là, non. On a l'association des anciens internationaux. Bon, mais il y a des jeunes karatékas qui ne peuvent pas... À ce moment-là, voilà, qui promettent... Moi, je ne trouve pas. Je suis au niveau international. Mais plutôt... Mais au niveau national, les Sénégalais qui portent là, sérieusement, je trouve... Bon, peut-être les expatriés. Les expatriés. On a Mbaké, Gaïndour, sont aux États-Unis. On a les autres qui sont en France. Bon, peut-être les expatriés. Mais au niveau national, sérieusement, ils ont au niveau national. D'accord, très bien. Alors, justement, ça ne présage rien de bon. Pourtant, il y a une dizaine d'années, il y avait quand même des champions de karaté issus de notre pays, le Sénégal. Il y a Ami Sek, Mohamed Ali Ndiaye, Abdoulaye Diop Fouedendao, pour ne citer que cela, des résultats satisfaisants qu'ils ont obtenus grâce à des sessions de travail organisées en VSD au CNEPS de Thiès avec des techniciens de haut niveau. Pour Sensei Yatmalo, le Sénégal doit revenir à ce genre de formation pour espérer des résultats positifs sur l'international. On a eu presque 8 titres au niveau mondial, c'est bien, mais maintenant les Jeux Olympiques c'est autre chose. Donc à ce niveau, nous avons un travail profond à faire, réunir toute la famille, travailler ensemble, faire en sorte que les meilleurs soient entretenus. Quand on a un garçon qui est en France ou en Italie, on doit penser à lui. Il ne faut pas penser seulement à ceux-là qui sont là. Ce qu'on faisait auparavant, on l'a lâché. On faisait par exemple des VSD, vendredi, samedi, dimanche, des regroupements à Thiès, de manière régulière, avec des techniciens de haut niveau. Ça, on le faisait. Et la fédération, sous la férule de Maguette Sow, après c'est Souleymane Gueye, ils ont maintenu le cap. Et le karaté était respecté en Afrique. Les enfants qui ont 14 ans, 15 ans, pour Tokyo, ils auront 18 ans. Et pour 2024, ils auront 22 ans, 23 ans. C'est maintenant qu'il faut les travailler. Vous savez, les arts martiaux, c'est le travail. Le travail en permanence, le travail à la base. Voilà, Noumbé, ça rejoint un peu ce que vous disiez il y a quelques instants. Il n'y a pas forcément de talent au niveau national. Donc, à l'image parfois du football, il faut aller chercher peut-être les binationaux. Mais moi, quand même, il y a quelque chose qui m'interpelle quand vous me dites que, parce qu'il y a eu un changement de régime, certains ont été mis de côté. Ça veut dire qu'il n'y a pas une unité dans cette famille des arts martiaux, notamment dans le karaté. Il y a des scissions. Tout à fait. Il y a des scissions, comme l'a si bien dit Yatmalo. Effectivement, il faut d'abord réunir le karaté, en fait, la famille. La famille, c'est vraiment dispersé. On a beaucoup de talents. On a Yatmalo, qui est complètement en dehors de la fédération. On a Souleymane Gueye au niveau international, qui est membre du bureau exécutif de la fédération mondiale. C'est pas normal. Mohamed Ali Ndiaye. Mohamed Ali Ndiaye qui est là-bas. On a les Foudé. Fodendao, oui, qui est à Besançon. Voilà, on a aussi, tu sais, on a Moudou Diop de Croix, il est karatéka. On a Abès, ancien directeur, impôt, domaine et impôt, je sais pas, domaine, ancien directeur. Domaine, oui, ouais. lui aussi.
il est karatéka. On a Alioune Sarr, ministre du Commerce. Mais Ils sont tous des karatékas. On a besoin de ces gens-là. Pourquoi vous êtes tous divisés? Politique. Moi, je pense que le karaté, bon, c'est politisé. Politisé, c'est ça qui nous a amené ce discours. D'accord. Oui, mais ça a été le cas dans la famille du judo, je pense. Le Viet Bodao aussi. Marianne, les arts martiaux apparemment. Effectivement, bon, c'est ce qui est dommage. Je reviens sur ce qu'a dit Yadma. Effectivement, on organisait des VSD avec la petite catégorie pour les préparer. Du temps, c'est bon. Il y a à peine une dizaine d'années, on avait de bons résultats. Le niveau africain, c'était pour le Sénégal. Ok. À chaque fois qu'on allait au championnat d'Afrique, on dit on va voir combien de médailles on va avoir. D'accord. Maintenant, on n'en a plus. Maintenant, ah non, on n'ose pas dire combien de médailles. On va dire est-ce qu'on aura plus de médailles. Donc, il y a une différence. On ne fait plus cette formation de VSD. Et le tournoi de la petite catégorie qui se faisait presque chaque 2 mois, maintenant c'est un tournoi. Après, c'est fini. D'accord. Alors que la petite catégorie, c'est eux qui vont faire. Oui, bien sûr. Qui vont faire les championnats, les Olympiques 2020 et 2024. C'est pour la petite catégorie. Donc, il faut commencer par la base là. Et dès maintenant. Voilà. Et c'est ce qui est dommage. Dans les autres pays, quand ça travaille, nous, il y a un problème entre dirigeants. Très bien. Ça influe sur les résultats. Bon, là, le challenge, il est là. On a 2020 qui s'approche à grands pas. Voilà, vous avez la possibilité de faire représenter le Sénégal par des combattants. Il n'y en a que 80. Donc aujourd'hui, il faut travailler. Comment il faut faire pour travailler? Quelles sont les bases? Ce que vous devez faire tout de suite pour que justement on puisse commencer à former les gamins et qu'ils puissent aller après combattre pour le Sénégal. Moi, je pense qu'il faut faire appel à nos experts sénégalais déjà qui sont là pour partager leur expérience par rapport au niveau du karaté en ce moment qui est très avancé par rapport au local. Donc il faut faire appel à ces gens et en plus réunir la famille. C'est important pour faire de bons résultats. Très bien. Merci beaucoup Noumbé Fall, merci de nous avoir accompagnés. Donc je rappelle que vous êtes arbitre mondial et donc la première femme africaine. Et donc bonne continuation. Pour vous raccompagner, nous allons parler de taekwondo. Vous le savez, hein, ce week-end, il y a eu une session de formation au niveau du stadium Marius Ndiaye, notamment pour les jeunes, à l'aube du démarrage de la nouvelle saison. Beaucoup de personnalités, notamment des directeurs techniques de très haute facture venant de l'étranger, ont pu prendre part donc, à cette session de formation. Et nous allons voir donc, le compte-rendu de l'événement qui s'est déroulé au stadium Marius Ndiaye avec Hadi Yatala. Au niveau du Sénégal, c'est pas bas, mais avec le manque de moyens, il faut que nous, plus expérimentés que les jeunes, on partage notre expérience. C'est un des objectifs de la première édition du Taekwondo Summer Training Camp, clôturé hier à Marius Ndiaye. Ainsi, pendant 2 jours, les taekwondistes ont été formés sur 5 modules. Vous savez, à la fin de la saison, les athlètes restent un bon moment sans entraînement parce qu'il n'y a pas de compétition. Donc l'idée, c'était de réunir des techniciens en POMC, en démonstration, en combat, en biomécanique un peu pour faire des exercices de préparation physique spécifiques au taekwondo et aussi le secourisme. Et en plus de ça, l'arbitrage aussi. Donc c'est les 4 ou 5 modules qu'on a eu à développer durant 48 heures. Des techniciens sont passés, chacun à ce qui le concerne, pour pouvoir exposer ces différents modules. Après 2 jours de formation, les initiateurs tirent un bilan satisfaisant. Je pense que c'est un bilan très satisfaisant puisque c'était la première édition. On a voulu lancer ça pour voir l'engouement qu'il y a au niveau des pratiquants de taekwondo. Et l'idée derrière, c'est qu'une harmonisation des techniques de travail au plan technique comme au plan de restitution des connaissances pour les adeptes de taekwondo. Du côté des combattants, cette initiative vient à son heure. Les combattants ils soxla won nañ ko ñi def POMC aussi soxla won nañ ko ñi def démonstration soxla won nañ ko parce que ça nous permet de mieux préparer la saison parce que dafa manqué au Sénégal boo xoolee pratiquement c'est la première fois mu am bu mel nii. Nous permettre saison bu tijjee niveau bi gën a évoluer pour combattants. Pour cette première édition du Taekwondo Summer Training Camp, ont pris part 80 athlètes venus des ligues de Dakar, Louga, Thiès et Tambacounda. Nous
reprendre l'actualité sur les réseaux sociaux, mais auparavant, juste vous dire que quand même, et c'est important, l'Ivoirien Cher Salah Cissé et le Nigérien Razak Issoufou Alphaga, vous le savez, ils sont médaillés olympiques, l'un médaillé d'or et l'autre vice-champion olympique, seront à Dakar à partir de demain, mardi. Ils viennent rendre visite donc à leur homologue Baladier, qui lui n'a pas obtenu de médaille à Rio, même s'ils partagent le même centre de formation. Donc Cher Salah Cissé, dans les moins de 80 kilos, est le premier champion olympique de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quant au Nigérien de 2,07 m, il fait plus de 80 kilos et il a offert à sa nation la deuxième médaille olympique 44 ans après celle du boxeur Issaka Daboré en Allemagne. C'était en 1972 et donc une grande mobilisation est prévue demain à l'aéroport Léopold Sédar Senghor à partir de 15 h pour accueillir ces deux fils du continent. Alors, bonsoir Mamadou Ndiaye. Bonsoir Novatou, bonsoir Chapilian, bonsoir aux téléspectateurs. Alors, on va parler bien sûr de l'actu de nos sportifs sur les réseaux sociaux. En parlant déjà de Ben Arfa qui, lui, parle enfin, excusez de la répétition, pour son premier post sur Instagram. Il communique sur l'affaire de Sabisa Lekar. Il doit se mettre au travail, reconnaît-il. Oui, et effectivement, Manfatou, son choix, une vidéo extraite d'un film américain où l'on voit ce dernier faire des pompes dans la boue, un homme. Et une façon habile dans sa communication pour l'ex-niçois de dire qu'il doit encore travailler pour convaincre l'Espagnol. Le commentaire qui l'accompagne est aussi très clair. Paris ne s'est pas construit en un jour. A dit Ben Arfa sur Instagram. Il a pris de la bouteille. Il s'est assagi ou c'est de l'ironie? Bon, je pense quand même qu'il comprend sa situation. Je vois souvent les de Ben Arfa, bon, ceux qui le connaissent disent qu'il n'a jamais été un grand bosseur à l'entraînement. Et je pense qu'il est génie, c'est un génie du ballon, et les génies sont comme ça. Mais avec Emery, forcément, il va se mettre au travail. Il va se mettre au travail, effectivement. Voilà, on va parler également d'un autre génie, Zlatan Ibrahimovic, qui s'est fait surprendre lors du match contre Leicester et il a vu son sosie. Effectivement, Fatou, Zlatan Ibrahimovic traversait son match face à Leicester tranquillement, sans grand éclat, quand soudain un supporter s'est introduit sur la pelouse d'Old Trafford et a couru vers lui. Vous imaginez un homme qui ressemble typiquement à Zlatan Ibrahimovic. Certes, certains journalistes même ont imaginé ce qui pourrait être l'échange entre les deux hommes. Donc voici les images, si on peut voir les images aussi. Voilà, ça y est, donc Zlatan il marche et voilà son sosie. Il en a beaucoup, je pense qu'il en a un même au Brésil, qui se faisait beaucoup d'argent, ouais, en faisant des photos avec les supporters. Oui. Oui, quand même, ça va, hein. La ressemblance est liée. Elle n'est pas frappante, mais elle est liée. Ils se ressemblent. Voilà. Alors, un gardien allemand interrogé par la police parce qu'il a encaissé 43 buts. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Son club s'est incliné 43 buts à 0 avec 9 joueurs au coup d'envoi, mais c'est l'ampleur du score qui surprend, qui lui a valu un interrogatoire. En effet, lors du premier entraînement de l'équipe, après la déculottée, la police est venue au stade d'entraînement pour interpeller le gardien de l'équipe, pour lui poser quelques questions, mais finalement, il a été relâché. Je pense que l'interrogatoire est tout à fait justifié. Hein. Parce qu'avec l'histoire des paris sportifs, là... Effectivement, c'est ça, parce que peut-être la police soupçonnait de... Voilà. Vous imaginez, c'est combien de buts par minute? 43 buts. 43 buts. Et moi, je me pose la question, ils étaient 11 sur le terrain? 11 contre 11? 9 au départ. D'accord, 9. Ils étaient 9, mais ce n'est pas une bonne explication quand même. C'est la raclée, On poursuit? Oui, on poursuit au Japon. Un terrain de basket en LED, vraiment, on peut dire, avec les TIC, les nouvelles technologies. En NBA, il y a les projections sur le terrain de basket qui sont impressionnantes. Mais dans le championnat du Japon, ils ont allé encore plus loin avec un terrain où sont intégrés des LED pour des animations en direct. Si on peut voir la vidéo.
La technologie, chez les Japonais. On pourrait jouer un match de NBA sur ce terrain flexi, je peux l'appeler comme ça. Alors, on avait oublié quand même de parler de Serge Aurier, condamné à 2 mois de prison ferme après son altercation avec des policiers. Effectivement, la mauvaise année n'est décidément pas finie pour Serge Aurier suite à son altercation avec des policiers. C'était le 31 mai dernier. Le défenseur du Paris Saint-Germain a été condamné à 2 mois fermes de prison pour violence à des fonctionnaires de police. Je pense, comme tu l'as dit, c'est une mauvaise année pour lui. Pour lui, et effectivement, après son audition, il a posté un message sur Twitter pour dire qu'il va faire appel. Oui, effectivement, il va faire appel. Et il continue de jouer la saison. Et bizarrement, l'année où il s'affirme le plus sur le plan footballistique. Côté vie privée, c'est vraiment pas ça. Il faut pouvoir gérer les deux en même temps, surtout avec le succès. Voilà, il reste la vidéo bonus. Oui, et on peut aller découvrir des joueurs qui marquent rarement, et pourtant, vous imaginez? Non. C'est les gardiens de but. Ah, ok. On peut regarder la vidéo. Voilà, et ce soir, on fête l'anniversaire d'un international sénégalais. Effectivement, c'est Idrissa Gana Gueye. On lui souhaite vraiment un joyeux anniversaire et beaucoup de bonnes choses, surtout pour cette saison. Il a combien 27 ans. 27 ans, 27 ans. L'âge de la maturité. Et qu'il continue sur sa lancée. Sur sa belle lancée, surtout, avec Everton. Actuellement, il est très bon. Oui, il est très bien. Il est en train de faire une bonne saison. Bon début de saison. Ouais, bon début de saison. La saison est encore longue. Merci Mamoudou Ndiaye. Dans quelques instants, nous allons recevoir notre chroniqueur hippisme, Madio Père. Voilà, ñu ngi waaj a dalal Madio Père mu war ñu wax nag ci assemblée générale bi nga xam ne waa hippisme amal nañu ko te Madio tamit ni nga ko xamee Cheikh Tidiane day waajal li ñuy woowee Longchamp xam nga Longchamp moom c'est l'une des plus grandes courses au monde te nag Madio moo ñu fay teewal Madio ñu ngi lay nuyu. waaw moom Fatima la nuyu di nuyu Sertien Diaw di nuyu spectateurs yi seetaan. kontaan nañu de. waaw maa ngi gën a kontaan. waaw léegi tey loo ñu indi. waaw comme ni nga ko waxee sànq rek mu nekkoon assemblée générale bi nga xamante ni ñu ngi ko doon defee fee ci siège yu CNG course hippique bi nga xamante ni mu nekk fee ci stade Léopold Sédar Senghor président Sertien ñu ngi doon ko def ginnaaw bi nga xamante ni dawal 22 journées mu nekk loo xamante ni lu am solo la ndaxte 22 journées yooyu yaakaaruñ ko woon ci saison bi ndaxte saison bi dafa yéex a ñu dawal 22 journées mu def bilan nag barki démb keroog ci alxames ji wax li nga xamante ni moom la financé ci saison bi yëpp wax li nga xamante ni tamit moom lañ am ci saison bi yëpp waaye tamit ay kàddu jug fa yoo xam ne si naxarlu nañ li nga xamante ni mooy 2% yi nga xamante ni war nañ ko jot ci LONASE te jotaguñ ko ñu di ko laaj boobu ba léegi nga xamante 2% yi ci LONASE war a jógee waaye nag ki nga xamante ni mooy njiitum réew mi moo war a joxe accord pour LONASE mën na ko jox mais accord boobu nag moom lañ jotagul ba léegi moo tax ñu koy laaj pour di taxaw di ñaan président Macky Sall pour mu jox ñu suñu 2% yooyu. yow ci nga bokk. ci laa bokk ndax ci course hippique laa bokk moom Fatou xam naa dañuy daal dem stade Léopold Sédar Senghor ñu seetaan assemblée générale ba nga xamante ni moo fa amoon ci ki nga xamante ni mooy président Cheikh Tidiane ak docteur Bassirou Fall mi nga xamante ni moo fa teewoon ministre de l'élevage Aminata Mbengue Ndiaye. mbooloo mi kontaan nañ trop seen teew fii ci salle bi parce que bi ñu ñëwee fekk leen fi bëgg nañu parce que lii ñu oote pour yéen la te seen présence fii li tax mu am solo ci CNG bi mooy yéen mooy membre comité directeur bi li ci ëpp ak les quelques invités kon war nga bu ñu liggéeyee ba at mi tëj ñu war a def conclusion yi ñu war a oo ñi nga xam ne ñoo ñu dénkoon rendre leen compte dans le rapport def compte rendu envoyé ko aussi à la direction de la LONASE yónnee direction élevage ministère du sport
kon nag yéen yi nga xam ne nag ñoo ko bokk liggéey war nañ leen rendre leen compte si li nga xam ne mooy rapport d'activité bi ngeen xool activité CNG bi fan la toll ak lan lañ ci war a apporter comme modification wax leen aussi rapport financier bi nga xam ne nii parce que xam nga course yi ñu doon jot une partie de l'argent de la LONASE et d'autres ressources additionnelles yoo xam ne lépp war nañ leen ko leeral ngeen xam ñaata la ak fu mu jaar parce que loolu mooy ànd bu rafet loolu tax vraiment seen présence salle bi ñu rafetlu ko lool di leen wax seen teew bég nañ ci kontaan nañu yal nañu yàlla may ñu dugg ci travaux yi si bismillah mu jeex ci alhamdulilah. maa ngi ñëw fii tey ci turu madame Aminata Mbengue Ndiaye jawriñ bi yor lépp lu jëm ci sàmm comme ni nga ko xamee course day loo xam ni ministère élevage ak ministère des sports ñoo ko seq looloo tax bi président Cheikh Niang invité madame le ministre de l'élevage ci assemblée générale bi madame le ministre marqué son accord ni ko man kat seen bis boobu dinaa ñëw teewal ko sama bopp wante gan gu mag gi ñu am gu jógee France ñëw tey ci 5 heures di premier ministre Manuel Valls tax na madame le ministre ni ma naa ñëw taxawal ko fii. li gàllankoor comme course mooy maanaam affaire xaalis financement bi dina ci def ak kéemtulaay kartanam pour que li nga xam ni décret 96 485 moo ko jagaleel course yi muy prélèvement 1% sur les recettes issues du chiffre d'affaires du PMU de la LONASE dina fexe ba jot li borom réew mi jàmbatu waa course bi mu jëm ci fexe ba 1% wala 2% bi nga xamante ni arrêté interministériel bi moom la jox waa course ak lépp lu jëm ci sport équestre ak élevage ñu mën cee jot. président Cheikh Niang ku ñu war a féliciter la ndaxte course hippique nee naa la seen i pexe moo ëpp ci li nga xamante ni moom la ñuy jëfandikoo pour jëmale ko kanam nee naa la fi sànq li gàllankoor course yi mooy xaalis su amul fas course mënuñu développer course looloo tax ma ni ministre Aminata Mbengue Ndiaye mi ngi def kéemtulaay kartanam pour que prélèvement bi nga xamante ni nguur gi moo ko jox waa course bi ak lépp lu jëm ci élevage fas ñu mën cee jot pour que ñu mën a am hippodrome yu normal mën a former xale yi jockey formation des jockeys mën a yónnee Maroc ay commissaire mën a former. voilà Madiop saison bi yéen a ngi koy waajal kañ lay commencé. waaw xam naa ne incha allah lu ci topp rek xam naa ñu commencé tijji saison bi mais mu nekkoon kàddu yoo xam te ni yu am solo la nga dégg président Cheikh Tidiane Niang tuwaar fakal la kàddu yoo xamante ni moom lu doy waaye nga dégg ki nga xamante ne mooy docteur Bassirou Fall waaye tamit waa course hippique yëpp turfis yëpp ñu ngi booloo di laaj président Macky Sall mi nga xamante ne mooy suñu jiitum réew nga xamante ni ñun ñoo fi dajaloo fal ko waa course hippique ñu ngi laaj 2% yi nga xamante ni tuwaar fakal suñ ko amoon yaakaar naa course man mii sax dootuma toog teg ñoom maam faat loolu leen daal di teg leen en compte damay daal di am xaalis. waaw mais Madiop yow yaa ngi waajal Longchamp. waaw ñu ngi waajal Longchamp maam Fatou mu nekk grand prix boo xam si ne grand prix Arc de Triomphe la mu grand prix Arc de Triomphe nag boo ko waxee lu mat juróom fukki pays ñu ngi koy waaj kenn ku ne war ci ñëw ak say gàngoor waaye nag ñi nga xamante ni ñooy Qatar ñoo ko sponsorisé ngemb ay fas ñoom tamit indi leen daaw xam nga ni anglais yi ñoo ko gagné ren tamit français yi ngembaat nañ beneen fas boo xam si nekkul trêve ginnaaw bi ko trêve rawee 2 fois ren nag mën dugg aara ñu tëblu ko ba mu nga xamante ni pour l'instant dafa teglu ren nag ngembaat nañ beneen fas boo xam ne si incha allah bëgg nañ koy indi mu mel comme trêve na mu ko rawee woon mais xam nga daaw trêve dëggaa dañ ko sot indi ay moolu 2 ans anglais yi moom xam kenn doon gagné ñaari yoon indi ay fasu 2 ans yu baax ni trêve du ko fi rawee trop ñetti yoon moom du fi mos a jëlee nga xamante ni moom moo nekk fas bi nga xamante ni moo ko jël 2 fois ñëwaat daw si bëgg ko jël 3 fois mais mujj ko am anglais yi ñëw gagné ko ren du daw parce que waaw challenge bi dina am parce que français yi ngemban nañ yeneen fas yoo xam ne si toor fa kàll bëgg nañ mu mel ni trêve anglais yi tamit ngem nañ seen fas indi naar yi tamit incha allah dinañ ñoom ñëpp dinañ kenn ku ne ngem ba say fas indi mu nekk course boo xam si ne course bu rëy la xam naa télévision Futurs Médias incha allah dinañ sa dem lépp loo xam si ne xew na fa danañ ko jëlee trêve tamit entraîneur bi nga xamante ni moo ko moom daf ñu invité pour ñu ñëw mu génnoon lu trêve
ñu waxtaan ak moom ci trêve wax nan la def ba raw ci arc beeg waxtaan moom nan la ko yore affaire yooyu yëpp incha allah bu neexee yàlla dañ nga xaar seen biir émission Naar Góor incha allah dañ dem jël leen pare indi leen ko fii incha allah. émission yooyu image yoo xam ne image exclusive yu lay amul doon. fenn pare lay jógee direct ñëw fii TFM. yow yaay doon suñu représentant. incha allah foofu en tout cas ñu ngi lay souhaiter bon voyage. ok merci voilà merci Madiop merci Cheikh. Merci à Mamadou Ndiaye, merci à l'équipe technique, à la réalisation Pierre, caméra Youssou Baro, Papal, au son Abdourahmane. Merci à la régie, notre ami Tunkara. Excellente soirée, à la semaine prochaine. Au revoir.